Chers élèves de première, bonjour à tous. On va commencer à traiter le chapitre suivant, chapitre important et délicat sur les suites. Alors pour ça, je vais faire une première vidéo avec, on va voir ensemble quelques petits rappels de base qui seront indispensables pour bien maîtriser les nouvelles notions qu'on va aborder en ce qui concerne les suites. Donc quelques petits rappels, la représentation graphique d'une fonction. On considère une fonction f définie sur un ensemble D inclus dans R. Dans un plan muni d'un repère, la représentation graphique de f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Donc exemple, la fonction f est définie par le tableau de valeurs suivant. X vaut moins 1, f de x égale 1. Donc je vous rappelle, on dit que 1 est l'image de moins 1, ou que moins 1 est l'antécédent de 1. Donc en moins 1 elle vaut 1, en 1 elle vaut moins 1, en 2,5 elle vaut 1, en 4 elle vaut 1,5. Donc ça vous fournit 4 points de la fonction. Donc les points de coordonnées moins 1, 1 pour le premier, 1, moins 1 pour le second, 2,5, 1 pour le troisième et 4, 1,5 pour le quatrième. Donc après, en reliant ces points, on pourrait imaginer une courbe représentative de la fonction. On a plusieurs possibilités. Et la fonction ici g définie sur moins 2, 3 par son expression algébrique. Donc là, c'est quand on connaît un certain nombre de points sans connaître l'expression de la fonction. Mais parfois, j'ai la chance, et même d'ailleurs très souvent, j'ai la chance de connaître l'expression algébrique de la fonction. Si ici, par exemple, je sais que c'est moins 0,5x plus 1, vous vous rappelez peut-être que ce type de fonction, c'est une fonction affine, qui est donc représentée par une droite. Si je la définis entre moins 2 et 3, donc c'est une portion de droite, qui est décroissante. Vous vous souvenez que le coefficient devant le x s'appelle le coefficient directeur. Son signe nous permet de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Ici, vu qu'il est négatif, la fonction est décroissante. S'il était positif, la fonction serait croissante. Et puis le plus 1 représente l'ordonnée à l'origine. C'est le point à lequel ma droite rencontre l'axe des ordonnées. Monotonie d'une fonction, il faut connaître notamment le sens de variation, les sens de variation possibles d'une fonction. Donc une fonction croissante, qu'est-ce que c'est une fonction croissante? C'est une fonction qui conserve l'ordre. Donc ça va se traduire par la définition suivante. Si A est plus petit que B, alors quand j'applique la fonction, l'image de A restera inférieure ou égale à l'image de B. Je vais peut-être illustrer avec l'exemple suivant. Traçons une courbe. La courbe représentative d'une fonction. Dans un repère, on va faire la fonction suivante. Voilà. Très souvent, on va vous demander les variations. Pour obtenir les variations de votre fonction, le plus simple, c'est de faire un tableau de variation. Donc vous dites, ma fonction, là, elle est définie, par exemple, de moins 2 jusqu'à, disons, 10. Là, dans la première ligne, il faut faire apparaître les points où il y a des changements de variation, c'est-à-dire les extrémas de ma fonction. Ici, on va dire qu'il y a un changement de variation en 1, et là, on va dire qu'il y a un autre changement de variation en 7. Et ensuite, vous mettez des flèches qui correspondent aux variations de la fonction, donc elle commence à être décroissante, puis elle remonte croissante, puis elle redescend décroissante. Voilà comment je détermine les variations de ma fonction. Et ensuite, qu'est-ce qu'une fonction croissante? Donc ça se traduit par une courbe qui monte, mais ça se traduit surtout par une fonction qui conserve l'ordre. Je zoome un petit peu pour mieux vous expliquer. Une fonction croissante, ça signifie que je prends A et B, deux réels tels que A soit inférieur à B. Si j'applique ma fonction, vu qu'entre A et B, elle a augmenté, elle est croissante, ça veut dire que f de A est aussi inférieur à f de B. Donc ma fonction croissante, elle conserve l'ordre entre deux réels. Si elle est décroissante, vous en doutez, c'est le contraire. Si vous avez une fonction décroissante, qu'est-ce qu'il se passe entre A et B? Si A est inférieur à B, vu qu'entre les deux, ça diminue, alors f de A
deviendra supérieur à f de b. Entre les deux, l'ordre aura été inversé. Donc c'est ce qu'on vous rappelle ici. Qu'est-ce qu'une fonction monotone? C'est une fonction qui ne change pas de variation. Donc qui est soit que croissante, soit que décroissante. Par exemple, les fonctions affines sont monotones parce que c'est soit des droites qui montent, soit éventuellement une droite horizontale, soit une droite qui descend, mais il n'y a pas de changement de variation. L'exemple que j'avais fait sur mon tableau, là, ce n'était pas une fonction monotone parce qu'il y avait au moins 2 changements de variation. Donc variation est signe d'une fonction affine, vu qu'on a étudié les fonctions affines. Donc le signe, je cherche quand ça s'annule, ax plus b, si vous déterminez, vous résolvez ça par le calcul. Je vous rappelle que ça va s'annuler en moins b sur a. Posez l'équation, hein. Cherchez à quel moment ax plus b est égal à 0. Ça fait ax égale moins b, x égale moins b sur a. Donc un moins b sur a, ça fait 0. Et après, soit j'interprète les variations. Si a est négatif, ça veut dire que ma fonction est décroissante, donc elle va d'abord être positive puis négative. Si a est positif, ça signifie que ma fonction est croissante, donc elle va d'abord être négative puis positive. Sinon, la règle, je vous rappelle que c'est, je mets le signe de a en second. Donc quand a est négatif, signe de a en deuxième. Quand a est positif, signe de a en deuxième. Voilà, vous avez des exemples d'interprétation, d'utilisation de ça ici. Et puis donc, autre rappel pour ce qui concerne les pourcentages, qu'on va aussi utiliser dans ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pourcentages? Calculer t% d'une valeur revient à multiplier cette valeur par t sur 100. Diminuer une valeur de t% revient à la multiplier x par 1 moins t sur 100. Augmenter revient à multiplier x par 1 plus t sur 100. Donc en fait, le plus simple, c'est d'utiliser les formules suivantes sur les pourcentages. Je vais vous faire un petit rappel sur ce tableau-là. Si vous avez une valeur initiale, pour calculer la valeur finale après une évolution en pourcentage, vous faites votre valeur initiale multipliée par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, sachant que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus ou moins t sur 100. Plus si c'est une augmentation, moins si c'est une diminution. Donc voilà, je répète, calculer une valeur initiale quand vous connaissez une valeur initiale, pour calculer une valeur finale quand vous connaissez une valeur initiale et que vous avez un pourcentage d'évolution, vous multipliez votre valeur initiale par le coefficient multiplicateur correspondant, sachant que le coefficient multiplicateur, je le détermine en faisant 1 plus ou moins t sur 100. Donc je vous donne un exemple pour utiliser ça. Si votre valeur initiale c'est 80, si votre pourcentage d'évolution c'est une hausse de 20%, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer la valeur finale après cette hausse de 20%? Vous faites 80 fois 1 plus 20 sur 100. Donc 80 fois 1,2. 80 fois 1,2, ça doit peut-être faire 96. Donc après une augmentation de 20%, la valeur initiale de 80 passe à 96. Si c'est une baisse, il faudrait faire la même chose, sauf que dans le coefficient multiplicateur, je fais 1 moins t sur 100. Autre formule peut-être à avoir en tête en ce qui concerne les pourcentages, c'est comment je détermine le pourcentage d'évolution entre deux valeurs connues. Le pourcentage d'évolution sera égal à la formule suivante, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Là encore, j'illustre avec un exemple. Si votre valeur finale, par exemple, c'est 120, sachant que votre valeur initiale c'était 100, quel est le pourcentage pour une valeur qui est passée de 100 à 120? Je fais mon calcul en utilisant ma formule, valeur finale 120, moins valeur initiale 100, divisé par valeur initiale, fois 100. Ça, vous allez voir que ça fait 20. Et donc, ça signifie que si je passe de 100 à 120,
j'ai eu une augmentation de 20%. Voilà. Sachant qu'ensuite, si jamais vous avez des évolutions successives, vous multipliez par les coefficients multiplicateurs correspondants. Hein, je donne encore un exemple. Si vous voulez la valeur finale d'une valeur initiale qui était 100 et qui augmente 2 fois de 20%, vous multipliez par 1,2, le coefficient multiplicateur correspondant à une hausse de 20%, et une autre fois par 1,2. Ça ferait très probablement 144. Donc si vous avez une valeur initiale qui vaut 100, si elle augmente 2 fois de 20%, vous multipliez 2 fois par le coefficient multiplicateur correspondant, et elle vaudra donc 144. Donc voilà les formules utiles à avoir en tête avant de se lancer dans ce chapitre sur les suites. Donc maîtriser les bases sur les fonctions, maîtriser aussi les bases sur les pourcentages. Bon courage!